Il y avait beaucoup de commerce. Et puis maintenant, parlons clair et net. Attends, il y avait un traiteur où il y a maintenant une sandwicherie. Ils ont parti. Après, il y avait un boucher de cheval. Il est parti. Là, il y avait le boucher aussi. Ils sont partis. C'est des Français. Il y avait que le bureau tabac. Ils ont parti. Le monsieur, il est mort. Après, sa femme, elle a vendu. C'est des Français qui sont venus. C'est tout. Hein. Mais sinon, tous les commerces, il y avait la ruche en bas. Attends, il y avait le coiffeur. Et c'était vraiment convivial. Même ma belle-mère, elle me racontait, il y avait même un bijouterie ici. Que maintenant, ils ont peur de la cité. Les gens, quand on parle ailleurs, ils ont peur de la cité. Moi, je dis toujours, chaque cité, il a ses points négatifs et ses points positifs. Hein. Et les gens de Petit Nanterre, ils bouffent pas les gens quand même. C'était vraiment un immeuble très vivant. Très très vivant. C'est qu'il avait aussi cet espace de liberté, c'est qu'on pouvait rentrer d'un côté et ressortir de l'autre. C'est que c'était comme un grand club, voilà. C'était comme un grand club. C'était comme un grand club de jeunes, voilà. On faisait nos activités aussi dedans, on s'amusait, on jouait au foot, on faisait du vélo dedans, voilà. Et tous les gens, toutes les personnes qui vivaient dedans, c'était comme de la famille. Parce que bon, le goûter, on allait chez n'importe qui, on prenait le goûter chez n'importe qui. C'est ça qui était bien, c'est qu'on frappait chez n'importe qui. Chaque voisin, tiens, vas-y rentre, tiens, prends ton petit café, est-ce que tes parents ils vont bien, voilà, c'était quelque chose vraiment, c'était familial, c'était vraiment familial. On avait organisé un moment avec les mamans, parce que bon, c'était à la période du Ramadan, qui mettaient des tapis, on avait un sous-hall, on appelait le sous-hall, c'était quelque chose qui était, c'était ouvert, voilà, c'était en dessous l'immeuble, et c'était plein de tapis qui mettaient en dessous, et il y avait du thé, du café, des gâteaux, toutes les mamans se réunissaient chaque soir pendant la période du Ramadan, et nous les jeunes, voilà, c'était cette mémoire qui voulait qu'on garde, voilà, comme si on était, on n'était pas Nanterre, on était comme si on était en vacances, voilà, c'était comme si on était en vacances, et les parents ils nous recevaient avec une gentillesse. Bon, les papas, ils étaient à part. Il faut dire aussi que les papas, ils étaient à part. Ils avaient leur petit truc à eux. Les papas, ils avaient même pas un petit local. Hein. C'est qu'ils avaient juste à côté. Bon, il y avait un petit local de boules. Ils étaient juste à côté. Et eux-mêmes, c'était voilà, les petits dominos. C'était des petites choses comme ça qui parlaient un petit peu du pays. Voilà, et qui parlaient aussi des problématiques qu'il y avait dans le quartier. Parce qu'il n'y avait pas d'amicale, il n'y avait rien du tout à l'époque. Hein. Faut dire qu'ils étaient, eux, entre eux, voilà, c'était vraiment une solidarité ensemble, voilà. Quand il y avait soit un problème de décès ou un problème ou je veux dire quelque chose de plus festif, genre les mariages et tout, et qu'il y avait des familles qui avaient des problèmes de financement, des trucs comme ça, ils étaient vraiment très solidaires, voilà. Ils étaient très solidaires. C'est qu'en plus, parce que bon, eux-mêmes aussi, ils ont vécu aussi dans les bidonvilles, ils ont vu aussi la misère comment c'était, comment ça s'est passé, donc ils étaient vraiment très soudés. C'était vraiment des familles très soudées. Il y avait une mixité sociale, voilà. Ce qu'on entend aujourd'hui, la mixité sociale, leur baratin, leur bluff, hein. Non, mais là, ça existait vraiment. Il y avait un peu de tout. Et c'était très, très appréciable. Parce qu'il y avait des échanges et de bons dialogues, et voilà quoi. Mais ça me laisse aussi de bons souvenirs. Quelques mauvais souvenirs, bien sûr, mais les meilleurs souvenirs, les beaux souvenirs l'emportent. Les premiers habitants du bâtiment F, ils étaient très contents, parce que pour la plupart, ils venaient des bidonvilles et découvraient des appartements neufs, duplex, salle de bain. Hein, en France, on sait que la salle de bain est arrivée très tard. Et donc voilà, tout le monde était content, c'était super et tout. Et les grandes familles ont commencé à s'y installer. Après, il y avait de jolis petits parcs, l'école et tout.
ça va rester de bons souvenirs pour certains. Mais c'est vrai que les dernières années, avec les trafics et tout ça et tout, c'est normal qu'il y a des gens qui sont contents que ce bâtiment disparaît. Après, ils nous ont emmerdé les keufs. Ils nous ont séparés. Ils nous ont séparé les entrées à l'intérieur du bâtiment parce qu'on pouvait se rendre d'un bloc à l'autre en passant par les couloirs. C'était magique. Nous, on était petits, ça nous paraissait immense. On faisait même du vélo dans les couloirs. Enfin, pas moi, personnellement, j'en faisais pas. Je respectais mes voisins. Les caves, après, ils les avaient condamnés. Les parkings sous-sol. Figure-toi qu'on avait un parking sous-sol au bâtiment F. Un très très grand parking sous-sol. Les gens garaient leurs voitures. Je crois même qu'il y avait des box. Donc, il faut dire que le bâtiment F, c'est pas seulement le bâtiment à mauvaise image, mauvaise réputation. C'était aussi, je sais pas moi, un petit village dans un bloc. Moi, je préfère rester dans mon quartier. Je connais, malgré il y a beaucoup de familles qui sont parties, mais il reste le moitié où ils vont se déplacer. Il y a le moitié qui va se déplacer dans le neuf. Moi, je demandais, je reste même dans le vieux. Il y a beaucoup de gens que je connais dans le vieux. Je me sens en sécurité, malgré notre quartier et les gens ils parlent sur lui. Moi, je sens, avec les gens où j'habite, je me sens en sécurité. Je ne vais pas mentir. Je sors à l'extérieur. J'ai vécu presque 30 ans dans la cité. Si je me débarque à notre cité, je ne vais pas dans le privé. Je ne vais pas dans un pavillon. Ici, il n'y a que le bâtiment F qui est grand. On a besoin d'entendre les voisins. Parce qu'on n'habite pas à la campagne. On a pris l'habitude d'entendre les voisins qui parlent le matin avec leurs talons. Moi, j'ai pris l'habitude comme ça. Je ne vais pas me changer maintenant. C'est vrai que, non, nous, la vérité, on était dans mon couloir. Avec mes voisins, on était 11 appartements, 12. Bonjour, bonsoir, et chacun, il est chez soi. On se respecte entre nous. Il n'y avait jamais de problème dans moi, ça fait 21 ans que j'habite dans le couloir. Jamais de problème avec mes voisins. Chacun, bonjour, on discute de tout et de rien, qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Pendant les périodes des fêtes, on se parle pour les gâteaux, pour la fête fête du mouton, est-ce que tu as acheté ou tu n'as pas acheté. On parle que de ça. C'est une mauvaise image qui s'est donnée, ça fait plus de 40 ans. Avant, c'était avant. Les gens, il n'y avait pas de violence entre eux. Hein. Ils n'acceptaient pas les policiers qui rentrent dans la cité. Qu'est-ce qu'ils me racontaient? Moi, je n'étais pas encore arrivée là. Pourquoi ils ont fermé? Ils ont cloîtré tout. Parce qu'il y avait une couloir, il m'a dit mon mari. Les jeunes, ils jouaient, les petits, jouaient avec des bicyclettes de coin en coin. C'était ouvert. Et ils n'acceptaient pas les policiers qui viennent, ils interrogeaient. Et chaque époque, avant, il y avait pire que le shit, c'était la cocaïne. Il y a beaucoup. Moi, le moment que je suis arrivée ici, je connaissais pas les gens, mais je les compte, ils ont tous perdu un enfant à cause de ça. Ils ont tous perdu un enfant. C'est malheureux, mais c'est ça. Des fois, c'est triste. Moi, quand je me rappelle, parce chez nous, quand il y a une mort, c'est chez quelqu'un, on parle se tenir dans son malheur. Mais tu les entends, tu lui dis, l'autre, elle dit, c'est ton tour de ramener ton enfant. Les gens, ils partent en vacances et nous, on ramène les enfants dans des caisses. C'est malheureux, mais c'est comme ça.
pas rien à dire. Bah, je parlerai, je sais pas, demain ou après-demain, je vais te dire. Je donne la parole, il n'y a pas de... Je peux pas mentir. Attends, j'ai 45 là, j'ai 6 enfants, j'ai 2 petits-enfants et je peux pas mentir pour un truc comme ça. Ça va me faire un choc de le voir tomber. En plus, j'ai grandi dans ce bâtiment avec mes amis, ma famille. Maintenant, j'habite au bâtiment K, je le vois de ma fenêtre. Plus le temps passait, plus les lumières des appartements ne s'allumaient plus. Ça fait de la peine. À l'instant où je parle, quand je me mets par ma fenêtre le soir, il n'y a plus du tout de lumière allumée. C'est triste. Mais c'est aussi un soulagement parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires. En fait, le bâtiment, il est une histoire et ça fait de la peine. Je passe souvent pour partir travailler, je suis obligée de passer par là. Pour moi, j'attends qu'il sera démoli. Je suis contente qu'il sera démoli. Ah oui, c'est toujours un mauvais souvenir pour moi là-bas. Il n'y a pas un bon souvenir là. Là, dans le bâtiment F, non. C'est vrai. Pour moi, c'est toujours... Il y en a qui, c'est vrai, qui pleurent parce qu'il sera démoli. Moi, malgré 23 ans, mais non, je suis pressée quand il sera vraiment démoli. Ça, mais au contraire, j'attends avec impatience qu'il sera rasé vraiment. Je sais pas. J'arrive pas à trouver vraiment quand vraiment il y avait un moment, un bon souvenir là. Moi, quand j'ai arrivé dans le bâtiment F, bon, c'est moi la troisième personne déjà. Et j'habitais à Gennevilliers avant. On a été visiter, vraiment, c'est le paradis pour moi. Jamais parce que je l'ai vu un bâtiment comme celui-là, parce que je ne rentre pas dans les autres bâtiments, comment ils sont, comment il est, tout ça. Ils sont propres, ils sont bien installés. Et quand j'ai été là-bas dans ce bâtiment, cette maison, vraiment j'étais contente. Et que, surtout quand je l'ai vu les bâtiments, je l'ai vu les quartiers. Vraiment, c'était magnifique. L'école à côté, le maternelle à côté. Alors moi, j'étais contente. Doucement, les bâtiments, ça a commencé aussi à remplir. Et comme il a commencé à remplir, c'est pas beaucoup de gens... bon, je l'ai dit, soit c'est pour les Arabes, soit les Chinois, soit les Noirs, soit... Non, c'est presque des Français et il y a encore quelques-unes des Juifs. Ils sont gentils, ils attendent tous bien. Tous n'attendent bien, bonjour, bonsoir, et surtout moi, je l'ai fait contact avec une femme française dans mon couloir. Je l'adore, elle m'adore aussi. J'attendais bien avec elle. Et surtout, elle vient tout le temps chez moi, je vais tout le temps chez elle. Elle a demandé un changement F5. Elle m'a donné F5. F5, j'étais contente pour les enfants, F5. Parce que c'est grand, chacun ils ont commencé à grandir et tout ça, chacun est de sa chambre et tout ça. Après 84, les gens, ils ne s'attendent pas. Les garçons, ils sont grandis, ils ont commencé les bêtises, ils ont commencé le bagarre. Et je vois là aussi, me plaît pas du tout ce qui se passe dans la cité. Mais pourtant, je l'adore, ce bâtiment, parce que si mes enfants, ils sont grandis là-bas. Alhamdoulilah, qu'on ait dit ça. Merci Dieu. Mes enfants, ils sont grandis, c'est des bons garçons. Et les filles, c'est pareil, ils sont bien élevés. Et mon fils, ça c'est le deuxième mon fils. Et là, il a commencé à fréquenter les gens là-bas, dans la cité. Ça a commencé les drogues. Comme ils ont commencé les drogues, mon fils, il était tombé dedans. Ben vraiment. De 2009, il est décidé.
Cette maison, celle-là, c'est cette maison, c'est les racines. Non, ça, c'est le bâtiment F. Je crois qu'il n'y a personne qui va l'oublier. Hein. Tout le temps, j'ai en train de rêver ma maison, comme je suis dedans, mes affaires aussi dedans, tout le temps comme j'étais toujours là-bas. Il y a du charme. Il n'y a plus rien maintenant. Il est vide. C'est pitié. Si le bâtiment pouvait parler, il aurait pleuré là. Il aurait dit, j'avais des beaux locataires. C'est magnifique. Ça fait rappeler la bonne époque. La bonne époque. Il était beau ce bâtiment. On est resté longtemps dans le bâtiment F, jusqu'à la fin. On était il y avait quoi? Il y avait au moins 8 familles qui restaient dans le bâtiment F. Et ça faisait bizarre quand on rentrait à la maison. On voyait toutes les portes, elles étaient fermées. On n'était plus en sécurité en fait. On avait trop peur de regarder par derrière. Imagine, il y avait quelqu'un qui nous... Ça faisait trop peur. En fait, depuis qu'il n'y a plus personne, la cité est devenue calme. Elle est devenue calme. Il n'y a plus personne, c'est vide. On dirait même plus qu'on habitait au Canigou. Quand il n'y avait plus personne. On dirait, je sais pas, c'est trop bizarre. Tout le monde est parti droite à gauche. Ils habitent à Nanterre. De l'autre côté, il y en a qui habitent, voilà, il y en a qui sont partis très loin. Ça dépend. Là, si tu vois le bâtiment, il fait très peur. On dirait même pas que c'est un bâtiment. On dirait que c'est une prison. C'est même plus un bâtiment. Il me fait archi peur, surtout le soir. Je passe à côté des fois, en voiture, et il me fait peur maintenant. Déjà parce qu'il n'y a pas de lumière. Et même, je sais pas, c'est devenu tout triste. On dirait que, je sais pas, on a détruit les caniveaux. Je suis arrivée en 65. Là, quand j'ai visité l'appartement, j'ai été tout de suite tout par cet appartement où il y a l'escalier qui montait. On avait les deux côtés. Les chambres étaient du côté du cimetière, le cimetière de Colombes. Et la salle à manger se trouvait en face du parc. Et alors, chaque personne avait sa chambre et tout. La salle à manger était grande, les toilettes et tout ça. Parce qu'à Paris, on n'avait pas de douche. Et là, on avait la salle de bain. On avait juste, heureusement, nous, on a eu de la chance, on avait les toilettes à l'intérieur. Je préférais encore les toilettes à l'intérieur que la douche, si vous voulez. Et quand on est arrivé, on avait la douche, on avait les toilettes, la salle à manger, les chambres et tout. C'était vraiment formidable. Et puis l'hôpital en face, c'était le rêve, quoi. J'étais en disponibilité quand je suis arrivée au F. J'ai été faire ma demande et j'ai été embauchée et c'était formidable pour moi, par rapport aux enfants. Je n'avais pas de bouche à prendre, j'étais tranquille en face de l'hôpital et tout. Et j'ai pu quand même arriver à les élever convenablement parce que quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé, il fallait être présente. Les enfants arrivaient à midi, je rentrais à midi, puisqu'en ce temps-là, on travaillait de 4 heures le matin, on avait 2 heures de coupure, on revenait l'après-midi, on finissait à 17 heures et comme il restait à l'étude, c'était bien quoi pour moi. Déjà, ne pas avoir de transport, c'était déjà quelque chose, parce que quand on a des enfants et qu'on travaille loin, on rentre le soir, c'est pas la même chose que quand on est sous place, quoi. Parce que j'étais en face, j'allais juste là où il a traversé. Et en plus, au départ, on ne pointait pas. Après, on pointait. Parce qu'on dit pas qu'il y avait de la vie. Ils nous faisaient pointer. Mais j'ai passé 35 ans quand même bien là-haut. Et puis c'est comme ça, et puis voilà. Hein. Le meuble est cassé, c'est fini.